Oui, quand tu es capable de marquer 70 points, c'est toujours plutôt positif. Par contre, quand tu en prends 56, c'est jamais très bon. Il est clair qu'il faudra rectifier notre capacité. On sait que les matchs de Coupe d'Europe sont souvent prolifiques en termes de points sur les phases de poule et un peu plus serrés sur les matchs de phase finale. Donc la moyenne, euh, la moyenne du haut niveau, de manière assez récurrente d'année en année, aussi entre 12 et 15 points de moyenne pour les équipes qui passent, c'est-à-dire de points pris. Donc forcément, on n'est pas sur les standards attendus. Comme on est sur un moment particulier, mais force est de reconnaître que c'est la difficulté de ce genre de match, d'être prêt au moment où peut-être qu'à l'habitude on ne le serait pas forcément, et d'avoir des décisions de composition d'équipe sur un moment de phase finale après 2 journées, de plein de choses qui rentrent en jeu. Et donc la défense étant aussi un secteur sur lequel il faudra bien évidemment être, on va dire, passer un cap et vite rectifier le tir pour exister face à l'Ulster. Je crains plus que ça. Je crains le rythme, je crains que notre championnat ne nous prépare pas à ces joutes européennes. Je crains que cette équipe se soit préparée justement à jouer un rythme différent. Je crains aussi la qualité de ses joueurs. Je crains bien sûr, voilà, ils souhaitent nous priver peut-être certainement de ballons. En tout cas, au vu des déclarations de leur coach, voilà, ça va être le jeu de dupe entre celui qui va jouer son réel rugby avec ses forces et celui qui va empêcher l'autre de l'exploiter. On est confronté à ça régulièrement, mais malheureusement peut-être pas avec le recul nécessaire que l'on a au moment où tu es censé jouer un quart de finale de Champions Cup. Mais surtout, j'avais des jeunes joueurs et des joueurs à occuper pendant un bon petit moment. Un temps, on a cru qu'on allait rejouer et qu'il fallait se préparer à cette échéance-là, et que les seuls qui n'avaient pas communiqué sur des arrêts éventuels ou des reprises éventuelles étaient le PCR. Donc on s'est toujours mis en ordre de marche pour se dire, si on a ce fameux match à jouer, il faut qu'on soit prêt. Donc par petits groupes, on a étudié des joueurs, des systèmes, un fonctionnement qui a malgré tout évolué depuis leurs 4 dernières journées jouées, enfin les 4 derniers matchs qu'ils ont joués. Mais oui, on s'est préparé, alors avec beaucoup d'interactions entre nous, mais au-delà de l'Ulster, c'était plus pour créer du lien sur la période que réellement être dans l'analyse particulière. Mais c'est vrai qu'on a passer du temps à les observer, à regarder, et c'est une équipe assez exceptionnelle au regard du rugby qu'elle propose. Non, après moi ce rôle-là, outsider, favori, c'est un jeu de médias qui m'a jamais trop touché, puisque pendant un temps beaucoup pouvaient palabrer sur ça. Non, j'ai pas de... Honnêtement, c'est pas quelque chose qui me perturbe dans un sens ou dans l'autre. La seule chose que je sais, c'est que cette équipe-là est une équipe qui d'année en année progresse. De plus en plus performante dans son championnat. Pas pour rien qu'elle finit finaliste du Pro 14, juste derrière le Leinster qui fait office d'épouvantail depuis quelques saisons. Donc c'est pas du hasard, c'est bien entraîné, c'est en termes de système et d'animation offensive ultra précis et bien léché. Et puis surtout, ils ont 2-3 facteurs X à l'image de Coetzee, McCloskey ou Stockdale, qui sont des joueurs incroyables de niveau et de classe mondiale. Moi, j'aurais aimé forcément artificialiser un peu plus d'événements autour, sauf que je fais avec ce qui m'est donné, à savoir le stade qui ne va pas bouger et la jauge qui reste la même. Donc on compte beaucoup sur les 5000 personnes qui seront dans le stade, parce que c'est important en termes d'énergie et de potentiel. Après, c'est vrai on a managé notre semaine de manière un peu particulière aussi pour amener de l'énergie et de la fraîcheur. Il y a une inconnue, une équation qui est quand même assez particulière, qui est l'équation du rythme et des compétitions différentes, qu'on arrive à lisser au fil du temps sur une saison classique, mais que malheureusement là, toutes les équipes françaises vont être jetées de plein fouet sur cette dure réalité. Il me tarde déjà rapidement de voir les matchs de challenge, même si j'en connais un peu l'issue. C'est ce rythme qui peut être inquiétant. De notre côté, on s'est préparé aussi en conséquence comme jamais. C'est-à-dire qu'on a eu ces fameux 3 mois de préparation. Donc écoutez, les préparateurs physiques de tous les clubs français vont commencer à claquer des rotules. On va voir s'ils sont tous bons. La problématique et l'inconnu qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que l'arbitrage sera dans tous les cas différent. On a eu les points
de règlement auquel Joël Juge a souhaité nous sensibiliser son corps arbitral. Donc on est prévenu. Après, un fait de jeu, un fait de match, de l'indiscipline, c'est évident que si on peut se les enlever, ça aussi on sera, et je serai preneur bien sûr. Non, mais je pense que vous connaissez maintenant suffisamment ce groupe pour connaître les ambitions de celui-ci. Ils ont envie d'être exposés au plus haut niveau et le plus souvent possible. Donc on n'a pas eu besoin de l'identifier comme tel. Mais c'est vrai que c'est très particulier de démarrer une saison avec des choix à faire, ne serait-ce que pour le staff, même si certaines nous ont été dictées par les absences ou les blessures des uns et des autres. Mais c'est très particulier, après 2 matchs de championnat, d'établir une équipe qui est censée être performante sur un quart de finale. Ça, c'est très particulier en termes de gestion, donc il va y avoir la frustration aussi à gérer par ailleurs pour ceux qui n'auront pas été exposés, sachant que j'ose espérer que la saison va être longue à plein d'égards et à plein de niveaux et dans plein de compétitions, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais si au soir d'un quart de finale, il te faut encore un entraîneur ou un staff, en l'occurrence Jérôme et moi, qui te mettent derrière l'oreille, attention, tu as peut-être la chance de pouvoir jouer des phases finales européennes, ils se sont trompés d'endroit. Quand tu viens au Stade Toulousain, tu viens pour jouer ce genre de match. Donc l'ambition, pour moi, elle est de fait. Le caractère de ce match devait être un match très... un petit peu exceptionnel, enfin, voire beaucoup exceptionnel, mais il avait tout pour être un moment partagé avec notre public au stadium, dans une compétition sur laquelle le Stade Toulousain n'avait pas été en mesure d'être quart de finaliste à domicile depuis plus de 10 ans. Donc c'était un vrai moment de partage et une récompense d'une performance aussi réalisée la saison passée. Malheureusement, les effets du Covid et les dommages collatéraux sont nombreux, donc il faut se préparer très vite avec une jauge amoindrie, avec un changement de stade et en même temps une compétition uniquement jouée lors de 2 matchs et quand nos adversaires en ont déjà joué 4, donc beaucoup d'incertitudes, déjà des matchs de phase finale joués de la part de l'Ulster, aucun pour nous, donc ouais, c'est très différent, il faudra s'adapter. Et c'est presque dommage d'avoir à jouer dans ces conditions-là, mais malheureusement, se plaindre ne servira à rien. Jouer des tours, on l'a vu la semaine dernière, c'est vrai que c'est très bizarre de jouer dans un stade aseptisé malgré la volonté de nos 5000 supporters, mais c'est vrai que ça change tout au tout. Donc jouer un match de phase finale dans ces conditions-là, c'est jamais agréable. Le principe même de notre sport et de ces phases finales, c'est de regrouper, d'attirer, de fédérer et de générer des émotions. Et forcément, ces émotions, elles sont parfois... elles peuvent te porter, parfois elles peuvent te mettre aussi beaucoup de pression. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé quand même avoir un stade plein derrière nous et que dans des moments clés, c'est évident que ça pèse. Et c'est évident que ça a une valeur ajoutée certaine. En tout cas, sur l'engagement de l'entraînement, quand il y a quelques points et beaucoup de sueur, honnêtement, j'ai été rassuré par l'entraînement de mardi après-midi et celui de ce matin notamment, puisque ça cogne. On sent que tout le monde a envie d'en découdre et d'y être. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Reste encore une fois, pas faire la guerre avant. Donc on va, je l'espère, être exposé de la meilleure des manières avec l'enthousiasme nécessaire. Mais j'ai envie d'être aussi pas trop impatient pour leur mettre la pression qui ne serait pas la bonne, pour justement qu'on joue notre rugby et puis qu'on joue notre chance à fond sur un match éliminatoire qui annonce un lendemain ou sans lendemain. Donc à nous de prendre... Franchement, c'est tellement morose l'ambiance générale autour de ce qu'on vit quotidiennement les uns et les autres, au-delà de nos métiers respectifs. C'est tellement morose que je pense que quand tu as la chance de pouvoir prendre un peu de plaisir et d'en donner un peu, c'est le moment. Donc c'est ce qu'on leur dit depuis un petit moment et cette semaine, je veux qu'on la vive pleinement en prenant du plaisir. Pas peu importe l'issue, mais surtout prenant du plaisir tout au long de ce moment-là. Ouais, je pense qu'ils l'ont été quand même pas mal de fois alignés la saison dernière, quand j'ai eu l'occasion de les avoir. Malheureusement, Antoine n'a pas souvent été là, mais c'est vrai que Romain, la saison passée, a joué un peu plus 10 qu'il n'avait joué centre par rapport à la saison passée et la saison du titre. C'est la charnière de l'équipe de France aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas exposés au Stade Toulousain, même si vous savez que je suis un adepte de la polyvalence et qu'ils seront amenés à jouer et l'un et l'autre à d'autres postes au regard du nombre de joueurs que l'on dispose dans notre effectif, qui est peut-être un peu plus tendu qu'ailleurs. Et donc, ils seront amenés à jouer, bien sûr, à d'autres postes. Mais ça nous paraissait logique
au vu de la rapidité de la préparation, au vu du nombre d'échéances que l'on avait avant ce quart de finale, de stabiliser assez vite une charnière pour ne pas les perturber et pas perturber l'ensemble de l'équipe, mais elle peut évoluer au fil et elle sera peut-être amenée à évoluer au fil du match. Non, c'est la suite logique, c'est la suite logique de la progression d'Antoine, comme ça sera celle de Romain dans quelques temps, de Thomas Ramos, des garçons qui sont capables de prendre leurs responsabilités depuis très tôt, très jeunes, et qu'ils seront tous les uns et les autres amenés à être capitaines. Aujourd'hui, nos capitaines sont Julien Marchand, Jérôme Queneau sur la partie, on va dire, depuis quelques saisons maintenant, et Antoine commence à venir, comme d'autres le seront, comme François Cros. Mais ça aussi, c'est quelque chose que l'on essaie de préparer pour ne pas se retrouver dans un moment charnière ou clé à gérer ça. Mais on se rend compte que nos jeunes joueurs, malgré les émotions contraires que l'on a pu rencontrer, notamment sur le match de Clermont-Ferrand, sont capables de maîtrise, même dans les moments très compliqués. Moi, je pense que vous savez, souvent, on essaie de déterminer des caractères à des gens que l'on ne connaît pas vraiment. Romain, il est préparé depuis tout petit pour jouer des matchs de haut niveau, comme d'autres. Comme Thomas Ramos, comme Antoine Dupont, comme Justin Colby. Donc, ils sont préparés pour le haut niveau. Après, on te prépare et puis il faut faire. Et Romain a montré, notamment sur son dernier tournoi et lors de la Coupe du Monde, qu'il était capable de prendre beaucoup de pression. Et être numéro 10 de l'équipe de France, c'est pas simple en France. Et quand en plus tu l'ajoutes à celui d'être le numéro 10 du Stade Toulousain, c'est encore moins simple. Donc il en a les épaules, il en a le talent. Et surtout, il en a la lucidité et l'humilité, à l'image de son interview de fin de match à Clermont-Ferrand, où beaucoup de jeunes joueurs, ou dans notre sport, auraient crié au scandale et à beaucoup de choses, parce que la frustration du moment pouvait exacerber certaines choses, et je l'ai trouvé d'une maturité incroyable pour un jeune gosse de 20 ans, 21 ans. Donc il faut être, au même titre qu'on attend beaucoup de lui et de ses coéquipiers, il faut aussi avoir un peu d'indulgence quand ça ne va pas comme on souhaiterait que ça puisse aller, parce qu'on oublie souvent qu'il n'a que 21 ans.